Je continue la lecture du texte de Paul Evdokimov, L'amour fou de Dieu et le mystère de son silence. Paragraphe 5. La réponse chrétienne. Petit 1. Théologie négative et symbole. On constate partout une remise en cause des fondements. Maints théologiens ne savent plus très bien en quoi ils croient. À force de démythiser, on vide le christianisme de son contenu évangélique. Dépasser une cosmologie périmée à 3 étages n'est pas difficile. L'essentiel consiste à ne pas toucher à l'absolue altérité des vérités transcendantes, à tout processus naturel. Le courant électrique n'a rien à voir avec la réalité des miracles. La croix reste scandale et folie, et il faut l'accepter comme expression très exacte des vérités de foi dans l'histoire. Sous prétexte de lumière, disait saint Séraphin, nous sommes engagés dans une obscurité d'ignorance telle qu'aujourd'hui nous trouvons inconcevables les manifestations de Dieu aux hommes, conçues par les anciens comme des choses connues de tous et nullement étranges. L'insistance de Tillich sur la rencontre de Dieu dans la dimension horizontale, le refus de Robinson d'appliquer à Dieu les catégories spatiales, la démythologisation de Bultmann exprime les multiples réactions contre les théologies qui ne laissent plus passer l'Évangile dans un monde désacralisé et sécularisé, dans une culture radicalement immanentiste. Ces réactions, fondées dans leur critique, sont en même temps inefficaces par la méconnaissance de la théologie négative, apophatique. Par la voie négative, les pères enseignent que Dieu est incomparable dans le sens absolu. Aucun nom ne l'exprime adéquatement. Adonai remplace le nom indicible de Dieu, Yahvé est le nom qui ne peut être dit. La théologie positive classique n'est pas dévaluée, mais placée devant ses propres limites. Elle ne s'applique qu'aux attributs révélés, manifestations de Dieu dans le monde. Elle les traduit en mode intelligible, mais ces traductions restent des expressions chiffrées, symboliques, car la réalité de Dieu est absolument originale, transcendante et irréductible à tout système de pensée. Autour de l'abîme abyssal de Dieu, l'épée flamboyante des chérubins avait tracé un cercle infranchissable de silence. La voie négative n'est pas une voie négatrice. Elle n'a rien de commun avec l'agnosticisme, car négativité n'est pas négation. Elle n'est pas non plus un simple correctif et rappel de prudence. Au moyen de ces négations, elle conduit à une hyper-connaissance mystique et à une saisie très paradoxale de l'inconcevable. Par une approche intuitive, primordiale et simple, elle connaît par-delà toute intelligence. Le plus important de cette méthode, c'est qu'elle est un dépassement, mais qui ne se détache jamais de sa base historique et biblique. Elle n'est pas l'iconoclasme de l'art abstrait. Plus haut est dressée la verticale de la transcendance et plus elle est enracinée dans l'horizontale de l'immanence. L'essentiel de cette voie est de placer l'esprit humain dans l'expérience génératrice de l'unité, tout comme le mystère de l'union eucharistique. Plus Dieu est inconnaissable dans la transcendance de son être, et plus il est expérimentable dans sa proximité immédiate en tant qu'existant. Or, justement, le problème actuel n'est pas celui de l'être de Dieu, ni même de son existence, mais celui de sa présence en tant qu'existant dans l'histoire des hommes. Quand les pères touchent au mystère, ils ressentent l'impuissance des mots. Ils recourent aux expressions antinomiques et aux symboles. Ainsi, on espère ce qui existe déjà, ou on se souvient de ce qui vient, ou encore on se désaltère au puits d'eau vive. Aujourd'hui, sous l'impulsion des grands philosophes et de la psychologie des profondeurs,
le symbole devient une dimension de la pensée d'avant-garde. La formule profonde de Paul Ricoeur, l'espérance est la même chose que la réminiscence, s'éclaire à la lumière du symbole dans le sens patristique. Toute espérance est épiphanique. Le symbole, du mot grec mettre ensemble, implique le rassemblement de deux moitiés, le symbolisant et le symbolisé. Il exerce la fonction expressive du sens et, en même temps, se pose en réceptacle expressif de la présence. Il est alors épiphanique. Il témoigne de l'avènement du transcendant. La liturgie est centrée sur la descente de l'Esprit Saint, sur l'épiclèse, qui rend l'anamnèse épiphanique, c'est-à-dire présent, l'événement remémoré. C'est pourquoi le seul argument efficace pour l'existence de Dieu est l'argument liturgique par l'adoration orante. La prière témoigne de celui qui l'écoute. Cela est important, car les défaillances subjectives d'un croyant ne touchent point la valeur objective de la foi. Le vrai sujet de la foi n'est pas l'individu isolé, mais son moi liturgique. Lieu transsubjectif de la foi-révélation. Certains exégètes modernes traduisent ainsi Genèse 2:15. Yahvé Elohim prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour le culte et pour la garde. Dans ce symbolisme prononcé, le paradis est assimilé à un sanctuaire et le premier homme est son gardien sacerdotal. Dans ses origines, il est un être liturgique. La prédication est inséparable de la liturgie. Selon Bultmann, Jésus est ressuscité dans le kérygme, proclamation du salut. Mais la résurrection n'a aucun sens sans l'événement historique. En aucun cas, elle n'est une vision subjective de saint Paul, par exemple. En refusant avec Bultmann toute objectivation de ce mystère, il faut sauvegarder son caractère objectif de fait total. La résurrection est dans le kérygme, mais le kérygme est dans l'Eucharistie. Celle-ci est le mémorial vivant de la résurrection, et pour cela, la proclamation la plus immédiate, car elle y intègre totalement, tout communiant, et fait de tous la synaxe des immortels. Saint Irénée le dit, notre doctrine est conforme à l'Eucharistie et l'Eucharistie la confirme. L'événement passé vaut encore plus aujourd'hui. Saint Isaac, dans ses sentences, précise que le seul vrai péché, c'est d'être insensible au ressuscité. Sentence 118. Quelle étonnante prophétie venant du 7e siècle et qui porte jugement sur l'indigence de tout esprit critique dirigé contre la réalité historique de la résurrection du Christ. La théologie apophatique et la notion de symbole sont les clés de voûte pour tout dialogue œcuménique, pour tout dialogue avec le monde aussi. Cette approche est la plus efficace pour dépétrifier la théologie actuelle et éviter toute rupture entre la verticale céleste et l'horizontale terrestre, dont le croisement constitue le Mysterium Crucis. Le Nouveau Testament présente des optiques différentes chez les témoins d'une même foi. Ce qui détermine des théologies et des spiritualités différentes. Joannique, pétrinienne, paulinienne. Le pluralisme théologique est légitime. Par contre, les dogmes se placent sur un plan où intentionnellement, ils ont reçu la forme des énoncés liturgiques. Dans le symbole de Nicée, l'Esprit Saint est adoré et glorifié, ce qui renvoie à la fonction mystacologique de l'Esprit, fonction de l'ordre liturgique et doxologique. Ce fait interdit de séparer l'aspect intelligible du dogme de son contenu liturgique. Toute affirmation dogmatique vient de la théologie positive, que les pères appellent symbolique. Le rapport entre le symbolisant et le symbolisé fait voir dans tout dogme une icône orale, icône intelligible de la vérité. Mais toute icône, avant tout,
est justement épiphanique. Elle témoigne de la présence de ce qu'elle représente. Il faut donc saisir à travers le dogme la présence réelle de la vérité et ne pas confondre avec sa formule, avec sa présentation en fonction d'un milieu culturel, ni la séparer de l'ensemble dogmatique vécu dans la liturgie. Le dialogue œcuménique est tendu intérieurement vers un concile de toutes les églises, afin de réviser ensemble le dépôt sacré de la foi apostolique, en distinguant toujours la vérité de ses multiples expressions iconiques, semblables aux diverses compositions iconographiques du même thème, mais qui convergent toutes vers le seul et unique sujet. Petit 2. La foi et l'épreuve. Saint Grégoire de Nice voit en Abraham l'image de l'homme qui, sans poser de questions, chemine dans les profondeurs mystérieuses de Dieu. Or, les hommes posent des questions et surtout exigent des preuves. Mais les preuves blessent la vérité et le Seigneur les refuse. Pascal, méditatif, note : la révélation signifie le voile ôté. Or, l'incarnation voile encore davantage la face de Dieu. L'optimisme des preuves de l'existence de Dieu dégage un ennui substantiel et ignore que Dieu n'est pas évident et que le silence est une qualité de Dieu, car toute preuve contraignante viole la conscience humaine. C'est pourquoi Dieu limite sa toute-puissance, renonce à son omniscience, retire tout signe et s'enferme dans le silence de son amour souffrant. Il a parlé par les prophètes, il a parlé pendant sa vie terrestre, mais après la Pentecôte, il ne parle qu'à travers les souffles de l'Esprit Saint. C'est dans ce silence que Nicolas Cabasilas que Dieu déclare son amour à l'homme. Manikos Eros, amour fou de Dieu pour l'homme et son incompréhensible respect à l'égard de la liberté humaine. La forme sous laquelle Dieu nous tend la main est celle même qui rend cette main invisible. Main du Christ crucifié. Elle couvre nos yeux, mais elle est percée, et les yeux voient à travers. La foi est la réponse à cette attitude kénotique, abaissement, voire ph 2,7 de Dieu. C'est parce que l'homme peut dire non que son oui prend une pleine résonance et se place dans le même registre que le oui de Dieu. Et c'est pourquoi aussi Dieu accepte d'être refusé, méconnu, rejeté, évacué de sa propre création. Sur la croix, Dieu contre Dieu a pris le parti de l'homme selon Péguy. Dieu a été de l'homme. Nicolas Cabasilas le dit admirablement. Dieu se présente et déclare son amour. Repoussé, il attend à la porte. Pour tout le bien qu'il nous a fait, il ne demande en retour que notre amour. En échange, il nous acquitte de toute dette. Le chrétien est un homme misérable, mais il sait qu'il y a quelqu'un d'encore plus misérable, ce mendiant d'amour à la porte du cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Apôtre 3:20. Le Fils vient sur terre pour s'asseoir à la table des pécheurs. L'amour ne peut être qu'une oblation jusqu'à la mort. Dieu meurt pour que l'homme vive en lui. La foi est la réciprocité de deux fiat, de deux oui, la rencontre de l'amour descendant de Dieu et de l'amour ascendant de l'homme. La voix de Dieu est silencieuse. Elle exerce une pression infiniment légère, jamais irrésistible. Dieu ne donne pas d'ordre, il lance des appels. Écoute, Israël, ou si tu veux être parfait. Au décret d'un tyran répond une sourde résistance. À l'invitation du maître du banquet,
répond la joyeuse acceptation de celui qui a des oreilles, de celui qui lui-même se fait élu en refermant sa main sur le don offert par son roi. Que l'homme soit libre, ne signifie nullement qu'il soit la cause de son salut, mais que Dieu lui-même ne peut contraindre son amour. La foi dit « Donne ta petite raison et reçois le logos. Donne ton sang et reçois l'esprit. » L'expérience de la foi est d'emblée la réponse. La simple invocation du nom de Dieu rend immédiatement présent ce quelqu'un qui est méconnu et qui est intimement connu de toujours. Les preuves sont insuffisantes car Dieu est seul critère de sa vérité. Dans toute sa pensée sur Dieu, c'est Dieu qui se pense dans l'esprit humain. Tel est le vrai sens de l'argument ontologique. Il signifie que la foi ne s'invente pas, que son origine n'est pas arbitraire, qu'elle est un don, mais offert à tous, pour que Dieu puisse faire sa demeure dans toute âme humaine. Selon les pères, l'Esprit Saint est le don hypostasié et c'est pourquoi la demande au Père de sa venue ne connaît jamais de refus, car il contredirait la nature même de l'Esprit. Combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, dit le Seigneur.